Bienvenue dans le tuto My Free Time. Nous sommes dans notre 10e cours. Donc là, je vais parler un peu d'implantation par chaînage. La dernière fois, je vous ai parlé l'implantation contiguë, que je vous ai dit aussi que lorsqu'on nous donne un tableau et on a la taille de ces tableaux-là, donc à l'occurrence ici, on est dans un tableau des entiers. Et on sait qu'il y a un entier, donc c'est 4 octets. Donc du coup, son code est codé comme ça à la mémoire. J'ai l'adresse, j'ai la case et j'ai le nombre qui vaut en octets. Voilà. Là pour les entiers, par exemple, cette adresse est là, bon, c'est pas vraiment vrai. Je mets 100, voilà, comme c'est facile. 100 par exemple, plus la première case multipliée par nombre d'octets de ce type là. Donc là c'est 4. Ça fait toujours 100. Donc voilà pourquoi lorsqu'on passe juste un tableau sans, comment dirais-je, sans faire des crochets, d'écrire 0 comme ça, même sans déterminer, sans faire plus 1, je sais pas quoi, juste un tableau comme ça, c'est exactement la case 0, l'adresse donc du tableau de la première case. Normalement c'est à l'indice 0. Donc sachant la taille de ce tableau, on peut déterminer les cases suivantes en ajoutant juste plus 1 dans cette valeur là, valeur d'indice. Voilà, on peut justement déterminer d'autres valeurs jusqu'à la fin de notre tableau selon la taille. Mais lorsqu'on parle maintenant des tableaux, par exemple comme on veut faire des implantations par contigu, les éléments ne sont pas alignés sur la même ligne dans la mémoire. Parce que dans la mémoire, normalement, lorsqu'on a une adresse, parce qu'on travaille avec des adresses, je vous ai dit qu'une variable a un nom, a une valeur, a un type et a une adresse. Voilà. Donc nous on travaille avec l'adresse des valeurs, des variables. Alors cette adresse là dans la mémoire est divisée lorsqu'on parle de... Il y a deux façons de coder. Il y a non... Oh là là. Donc dans la mémoire en fait il y a deux façons de coder les éléments à la mémoire. Voilà, je ne vais pas vous détailler. Si vous voulez vraiment bien connaître, il y a un cours là qui s'appelle architecture d'ordinateur. Là, c'est très bien détaillé. Vous aurez des bonus de cours là. Mais ici, donc, par exemple, on est dans le simple, dans les simples façons de coder. Donc là, où on veut avoir l'indice quelque part. Donc, une adresse est divisée en 3 parties. Donc là, c'est juste entre parenthèses pour vous montrer un peu, voilà, l'importance de connaître les choses qu'on fait exactement. Donc, une adresse est divisée en 3 parties. Il y a des tags, il y a des index, il y a des offsets. Donc, chaque offset est codé en bits. Si on est dans les 32 bits, donc on verra que ces tags-là, c'est n, le nombre de bits, si c'est 32, c'est n moins nombre de bits de p, le p c'est l'index, et moins nombre de bits de m, le m c'est le offset. Voilà, et comme on a l'index, on a la facilité de localiser la case. Grâce à son index, on arrive directement à la case là où se trouve le contenu. Donc, et comme surprise, ces contenus-là, ça se suit les uns après les autres. Parce que lorsqu'on utilise les allocations dynamiques des tableaux, donc c'est comme si on réserve, c'est pas comme si, mais on réserve sur la mémoire une ligne de mémoire juste pour notre opération. Mais on travaille avec le chaîne, donc le problème qu'on se trouve, on ne sait pas là où se trouve en fait l'élément qui nous suit. Ici, on sait très bien, nous avons toute une ligne et l'élément qui suit, ben, c'est l'indice suivant. Voilà, l'indice suivant. Si c'est l'indice suivant, si on travaille avec des entiers, donc 4 octets,
ben, je vais faire indice présent, indice courant, plus 4 octets, donc ça veut dire 208. Voilà. Là, on trouve encore la valeur. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, si je viens dans l'indice suivant et suivante, si j'ai par exemple pile, pointeur de pile, l'adresse, j'ai une pile comme ça, voilà, il a une valeur et l'élément nil par exemple comme ça, bah cette adresse là, si bon, là bon je pense qu'il y a encore une pile là-bas, je m'en fous en tout cas, mais il y a une pile. Alors cette adresse là, ce n'est pas forcément l'adresse suivante de cette adresse là que vous voyez. C'est pas forcément l'adresse suivante. Donc du coup, si je dis que cette pile là, comme cette pile là est égale à 100, si je fais 100 plus 1, je serai à l'adresse suivante. Là, il n'y aura rien. Donc lorsqu'on fait l'implémentation chaînage, nous avons ce problème là. L'élément suivant n'est pas visible ou n'est pas l'élément qui suit l'élément courant. Donc du coup, on s'est posé la question maintenant, comment nous devons, comment allons-nous trouver ou accéder directement, comment avoir en fait ces liens-là avec l'élément suivant. Donc on s'est dit que ben, tiens, pour avoir les liens avec l'élément suivant, donc il faut que l'adresse de cet même élément se trouve dans l'élément courant. Comme ça, si je vais aller à l'élément suivant, donc grâce à l'élément courant, il va me ramener à l'adresse de l'élément suivant. Et lui-même, l'élément suivant, lui aussi est en fait, possède l'adresse de l'élément suivant. Et l'élément lui-même suivant a l'adresse de l'élément suivant, ainsi de suite. Vous voyez, ça crée une chaîne. Voilà. Maintenant, on se pose la question comment créer la structure, parce que on veut regrouper quoi? On veut regrouper l'élément courant et l'élément et l'adresse, pardon, de l'élément suivant. On veut les regrouper. Lorsqu'on veut regrouper, ben, on crée la structure. Alors, pour créer la structure de cette ces leçons, donc nous allons utiliser cette formule là que je pense que je vous l'ai déjà donné. Donc je vais utiliser le type def, l'ancien type et le nouveau type. Donc je vais synonymer l'ancien type. L'ancien type ici c'est quoi? C'est strict str pile avec ses contenus. Voilà, c'est l'ancien type, l'ancien type. Et le nouveau type c'est pile que j'ai mis ici. Ben, notre structure c'est celle-là que vous voyez. C'est, je vais l'écrire proprement comme ça. Donc ce sera type def strict str pile. Là, je peux plus laisser la structure que ce soit anonyme. Là, il faut vraiment qu'il puisse comporter un nom pour que je puisse l'utiliser à l'intérieur. Là, j'utilise S pour le valeur. Et là, pour utiliser cette structure-là, il faut, comme on avait vu, str pile. Voilà. Je vous ai dit, il y a des façons, ou trois façons de créer le structure. Structure, par exemple, homme. Voilà. Int âge, char, nom, là c'est la forme simple. Pour déclarer maintenant un nom, par exemple, pour déclarer un nom, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire strict, voilà, avec le nom strict devant homme, ça c'est le type. Par exemple, homme moins. Voilà, là j'ai voilà créé un objet strict, un objet homme.
On s'est dit, mais c'est très long. Je pense que tout ça, je l'avais dit. On s'est dit que ça, c'est très long. Moi, je voulais juste écrire homme, juste homme, mais sans le strict. Et là, nous avons introduit ce système qui s'appelle les données, le type, les synonymes type, def, comme ça. Tout ça, c'est la structure. Et on le donne, donc c'est homme, tout ça. Voilà. Tout ça, c'est homme. C'est old type, l'ancien type. Je vais lui donner le nom de nouveau type, pardon. Donc c'est là, ça deviendra par exemple ici homme avec petit h, fait comme ça. Et là, je mets homme point virgule. Là maintenant, on peut se permettre à écrire homme, par exemple président. Voilà. C'est exactement ce que je fais ici. Donc ici, maintenant pour utiliser ce type-là, ce type-là, c'est ce que j'ai ici pour l'instant. Pour utiliser ce type-là, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait strict, voilà, homme, moins. C'est ce cas-là. En fait, ici, on mélange deux types. Le premier type et le deuxième type. Alors pour le premier type, là, il sera comme ça. Là, c'est le pointeur. Comme je dis ici, pour aller à l'élément suivant, il faut que son adresse puisse être conservée dans l'élément présent. Donc ici, dans cet élément présent, qu'est-ce que je conserve? Je conserve l'adresse. Là, c'est l'adresse de l'élément suivant. Cet élément suivant a lui-même aussi le même type que l'élément courant. Et tout ça, je vais les surnommer pile. Voilà. C'est pas évident, ça je vous le dis, surtout pour ceux qui l'ont vu pour la première fois. Bien sûr, tout au début, je vous ai dit que vous devez avoir les niveaux de programmation C, niveau vraiment vraiment correct, voilà, niveau correct. Donc ça veut dire que vous travaillez, être à l'aise avec des structures et des allocations dynamiques ou statiques, travailler avec des chaînes, voilà. Tout ça, je pense que je l'avais déjà annoncé tout au début du cours, donc voilà. Ça ne devrait pas être un problème pour vous, en tout cas. Là, comme on a réussi à donner les synonymes de notre type, à créer notre type qui a l'élément, la valeur courant, l'élément courant, pardon, l'élément courant et l'adresse de l'élément suivant. Là, on est bien. Maintenant, on peut créer notre, notre chaîne. Alors, on se dit, lorsqu'on déclare une pile comme ça, cette pile-là pointe à rien. Donc, c'est là, pour nous, on va la considérer comme une pile vide. Avant, lorsqu'on créait les structures qu'on avait de piles, on avait un tableau qui conservait les éléments, qui collectionnait les éléments de type S, donc valeur de taille n. Et à côté, nous avions l'auteur, qui est le nombre justement d'éléments conservés, l'effectif des éléments conservés. Mais ici, vous voyez, on n'a pas cet auteur-là. Alors on se pose la question, quand est-ce qu'une pile est vide? Ici, c'était une pile vide lorsque l'auteur est égal à 0. Mais ici, la question se pose, mais quand est-ce qu'une pile est vide? Alors une pile est vide lorsque elle est égale à nul. Nul, le mot nul, la majuscule, c'est une constante, si je peux le dire comme ça. Nul. Voilà. C'est dit. Alors, lorsqu'on dit, quand est-ce qu'une pile pointe à une pile, on a un pointeur de pile pointe à un élément pile. Ben, lorsqu'on fait empiler, lorsque le P est différent à nul. Là, on est très bien d'accord, on est sûr, pardon, que cet élément-là pointe forcément à une pile. On dit qu'elle n'est pas vide.
Alors j'ai dessiné, je fais ce dessin pour vous montrer comment ça se passe en fait. J'ai mon élément, mon pile qui est là. Donc c'est ma tête. Là c'est la queue. La tête, il pointe à quoi? La tête, elle pointe à l'élément, voilà, à cette pile là. Donc voilà. Les dés là, je peux même les rajouter, là, les rejoindre comme ça parce que c'est un seul élément. Bon, c'est juste une façon d'écrire. C'est un seul élément. Je peux écrire tête à partir d'ici. Donc, on voit que dans cet élément-là, la tête, on a l'élément suivant grâce à son adresse qui est là. Et l'élément suivant, on a sa valeur, ses contenus. Mais lui aussi, comme c'est une pile, il a forcément la case là où se trouve l'adresse de l'élément suivant. Ainsi de suite jusqu'à la fin, on trouve que l'élément suivant pointe à nul. Là, c'est nul. J'ai écrit 0 pour ne pas écrire 4 lettres. Voilà, 4 lettres. Voilà, j'ai écrit 0, c'est simple. Voilà, c'est nul. Lorsqu'on arrive à nul, on dit, on conclut qu'on est quoi? On est à la fin de notre chaîne. Voilà. Maintenant, comme on connaît les axiomes des piles, les préconditions de pile et les opérations de pile, donc ça nous fait déjà plein de fonctions. Donc du coup, nous allons coder en fait les mêmes fonctions qu'on avait fait lorsqu'on a utilisé l'implantation contiguë. Nous allons maintenant l'utiliser dans l'implantation chaînage. Je voulais vraiment vous l'assurer que lorsqu'on fait l'implantation par chaînage, on utilise que des pointeurs, vraiment que des pointeurs. Donc du coup, ici, nous allons rectifier notre code pour que cela puisse être correct. Pourquoi je dis on utilise que des pointeurs? Supposons que j'ai ici, hein, là j'ai ma pile à moi. Là, j'ai la pile qui est là, de cette façon-là. Voilà. Ça, j'ai la pile. Et que l'élément suivant, c'est le pointeur de pile. Donc cela veut dire que c'est l'adresse. Et si, et comme c'est l'adresse, donc l'élément suivant doit aussi être, donc cette case-là ne va pas conserver juste la pile. Non. Il va conserver l'adresse de la pile. Donc cela veut dire que tous les éléments que je vais insérer, je vais mettre ici, il faut que ça soit sous forme des adresses. Donc voilà pourquoi je dis nous allons vraiment travailler avec des adresses. Lorsqu'on crée par exemple pile nouveau, et je mets quoi? Pile nouveau égale à nul. Là, comme on avait dit que pile est vide lorsque comment dirais-je, lorsque lorsque le pile est égal à nil. Voilà. Et après, je renvoie le pile. Empiler. En noir, là, je vais les cacher. Comme ça, on va dire où se trouve le problème, en fait. Bon, tout ça, normalement, moi, je considère que vous le savez. Hein? Moi, je considère que vous le savez. Mais je le fais de façon que ça soit un peu compréhensible entre nous. Qu'on soit d'accord, pardon. Ok. Alors, regardons bien. Là, j'ai ma pile. Je vais empiler. Empiler, j'ai une pile. J'empile premier élément, deuxième élément, troisième élément, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, je crée déjà un nouveau pile parce que le S n'est pas un type P, n'est pas un type pile. C'est juste un type S. Donc, du coup, il faut créer, l'encapsuler, en fait. Il faut le mettre à l'intérieur d'un pile. Il faut créer un type dans lequel sauvegarde les éléments de type S. Bien sûr, je crée pile new, pile nouveau. Pile nouveau, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ici égal. Je vais faire
malloc des str pile. Bon, cette façon-là, c'est un peu compliqué pour ceux qui sont un peu lents dans l'apprentissage. En tout cas, c'est pas lent dans l'apprentissage, mais des fois, on ne comprend vraiment pas du tout. Hein. On veut être un peu très lent en fait dans l'apprentissage. Voilà, c'est pas. Moi aussi, des fois, je suis comme ça. Je comprends pas tout de suite la première fois. Voilà, je vais essayer d'écrire les choses complètes. Voilà, là je vais sauvegarder les éléments de type pile de cette façon là. Lorsque j'écris comme ça, c'est équivalent à pile comme ça. Voilà, là j'écris malloc size of str pile. Ici je ne peux pas écrire pile parce que je suis pile. Ouais, je pourrais écrire pile aussi. Là, je pourrais aussi écrire pile. Hein, ça devait marcher. Là, ça devait marcher. Donc voilà, comme on vient de finir, ben là je pourrais écrire pile. Hein, là, même pile, là, ça devait marcher. Après, je me focalise à un autre niveau. Voilà. Là, c'est pile, ça marchera. Et là, c'est pile. Et là c'est un problème parce qu'on travaille avec des pointeurs ici. Je vais mettre des pointeurs comme ça. On travaille avec des pointeurs. Donc, du coup, on ne peut pas écrire, on ne peut plus écrire comme ça. Donc, du coup, il faut quand même arranger. Voilà. Là, je dis que je teste, là c'est pile. Ici, je mets pile tiré V égale à S et pile suivant égale à nil. Voilà. Là, c'est fait. Donc, du coup, et là, je teste si cet élément-là est vide. La pile donnée, si est vide. Si la pile donnée est vide, donc, du coup, notre élément-là, ça devient la tête de notre pile. Ça veut dire que cette pile-là avait pointé à nil. Pointé, pardon, à nil. Et comme je vais insérer l'élément, donc du coup, il faut que cet élément devienne la tête de ma pile. Donc là, je renvoie justement l'élément nouveau que je viens de créer. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je suis ici à la tête. Normalement, lorsque je renvoie une pile, je renvoie ici la tête, cette adresse-là. Alors moi, je vais mettre, donc on reste la section à la queue, parce qu'empiler, il faut empiler à la queue. Donc du coup, il faut que je parcours cette pile. Pour le parcourir, j'utilise boucle, étoile suivant, et tirer suivant, flèche suivant, pardon. Je fais pile courant égale à pile suivant. Donc, ce que je fais comme je fais comme ça, c'est là où se trouve le souci. À la fin, lorsque je quitte, je suis là. Lorsque je quitte la pile, je suis là. Pardon, lorsque je quitte cette boucle while, je suis forcément ici. Donc, l'élément suivant pointé à nul. Et là, je dis élément suivant égale un nouveau élément que j'ai inséré ici. Et cet élément nouveau pointe à nil. Voilà. Et qu'est-ce que je renvoie? Je renvoie le P. Or, je sais que lorsque j'ai quitté la boucle, mon P valait cette valeur-là. Donc, valait par exemple, s'il y a 3, 2, 4, 2, 1, 6. Là, il y a un petit 7. Donc, mon P, pardon, valait 6. Avec les nouveaux éléments, parce qu'on peut l'accéder à travers les suivants, j'ai 6 et 8. Donc ici, si je renvoie ici, cette partie, cette pile-là, le P, dans cette pile courante P-là, donc du coup, j'aurais renvoyé juste 7 et 6 et 7, juste deux éléments. Pourtant, ma pile, en fait, a plus d'éléments que j'ai renvoyé. Pourquoi ça se fait comme ça? Parce que lorsque je fais P égale à P tiré flèche suivant, j'écrase en fait chaque valeur qui sont là. Je l'écrase en fait.
je l'écrase jusque là. Donc du coup, je ne plie je n'écrase pas les valeurs, pas les contenus, mais l'adresse qui me ramène jusqu'à cette valeur. Donc du coup, c'est un problème. Alors pour éviter cela, voilà pourquoi il faut déclarer tout au début, donc de conserver la tête, de dire que pile copie égale P. Voilà, là on met B ici. Comme ça, je ne chamboule pas l'ensemble de mon code. Là, je mets pile P égale à B. Donc là, je donne un B ici. Voilà. Et là, je travaille avec P comme le travail. Avec P, P c'est la copie de pile. Et à la fin, il faut que je renvoie B. B, c'est quoi? Je dis que B, ben B, il maintient en fait son adresse, sa tête. C'est ici. Lui, là, c'est B. J'ai toujours l'adresse de la tête. Le B là a conservé toujours l'adresse de la tête. Pourquoi? Parce que là, je travaille avec la copie de B. Et B a toujours l'adresse de la tête. Donc du coup, je pourrais, si je renvoie B, ben B, l'élément de la tête va à l'accès à l'élément suivant, l'élément suivant, l'élément suivant, l'élément suivant, même le nouveau élément que je viens de créer. Donc du coup, ici, on renvoie l'ensemble de piles. Donc, comme c'est dit, maintenant nous allons travailler par rapport à l'empiler. Comment empiler, dépiler, pardon. Lorsqu'on dépile, on dépile l'élément qui vient d'entrer. Donc, le dernier élément, on dépile toujours à la queue. Lorsqu'on me donne une pile, ça c'est ma tête. Et là, c'est la queue que je vais supprimer. Mais on se pose la question, où s'arrêter pour supprimer en fait cet élément-là? Où s'arrêter pour supprimer le dernier élément? Ben, c'est un problème. Comment je vais m'arrêter où? Parce que dernier élément, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on parcourt toute une liste pour arriver à la dernier élément. Mais on se pose la question, je m'arrête où pour supprimer le dernier élément? Premier réflexe, on s'arrête jusqu'à la dernier élément, là où le suivant pointe à nil. Voilà, pour supprimer cet élément. Bon, c'est dit comme ça, c'est pas souci. Mais il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. On aurait pu faire comme ça. Hein. On s'arrête là. Ouais, on s'arrête là. J'aimerais bien coder ces programmes-là. Comme ça, on verra un peu des choses claires. Là, c'est bon. Insérer pile. Là, c'est pile. Là, empiler. Je vais créer une fonction pile comme ça. Empiler. Il prend une pile avec S. Et là, il vérifie. Là, je crée pile copie que je donne P. Et là, je fais l'allocation de nouveaux piles, de nouvelles piles. Donc là, je fais malloc. Bon, façon de coder, je fais pointer new. Je fais if ce pointer new là est différent à nil, je renvoie 1. Sinon, j'écris nil comme new comme ça. Vas-y, valeur égale à S. Non, égale à X. Et new suivant égale à nil. Là, j'ai créé mon élément. Et après, je dis que si la copie qui est ma liste égale rien, qu'est-ce que je fais? Je retourne ma nouvelle pile. Sinon, je parcours copie tirer suivant. Je fais copie égale à copie tirer suivant. Lorsque je quitte, je dis que copie tirer suivant
qui est égal à nil. Maintenant, ça serait égal à new. Oui. Et là, je fais retourne. Retourne quoi? P. Voilà. Maintenant, je vais créer une fonction qui affiche. Void. Affiche. Pile. Il prend une pile P. Il vérifie si la même pile. Pile. Copie P. Il vérifie si non, de toute façon il vérifie si c'est P, même copie, hein. Si est nil, on fait printf pile vide. Et on ferme. Sinon, on parcourt toute la copie. Voilà. On fait ici à l'intérieur print f comme c'est des entiers. Là, je mets pile, c'est copie. La valeur et copie égale à copie. On fait tirer suivant. Et là, on quitte justement. Voilà. On n'est pas obligé. Je vais compiler ce truc. Bon, là, cette erreur là. Oui, c'est bidon, c'est size of. Voilà. La P, P pointer ou P pointer, c'est quelle ligne? La ligne 49. Ligne 49. Ok. Ok, là maintenant, je vais faire empiler. Empiler. Donc dans P, voilà. 6. Là, afficher. P. Voilà. Empiler 10, voilà, initier, bon, on s'en fout, pinesse, on s'en fout. Voilà, je t'initialise, comme ça, t'es gentil. Voilà. Oh là là. Ok. Là, on voit, il me renvoie pile vide. Pile vide. Pourquoi il me renvoie pile vide? Pile vide. Lorsque il copie, voilà. Là, vous regardez ici. Là, j'ai inséré un élément, mais il me renvoie quand même pile vide. Sans même afficher. Bon, supposons avant même d'afficher. J'insère que de 6. Hein. Voilà. Je vais encore dire. Oh là. Je compile et j'exécute. Là, il y a encore pile vide. Maintenant, on se pose vraiment la question, qu'est-ce qui se passe avec ce pile là? Parce que là, j'insère, hein, là, regardez, empiler. J'empile cet élément-là. Ici, je mets nil. À la fin, je mets là, je mets vraiment nil aussi. À la fin, je renvoie pile. Voilà, les renvoie pile. Mais pourquoi, lorsque je vais afficher, hein, là, il me donne toujours le pile est vide. Le pile est vide.
Ben, c'est normal parce que je sais que cette fonction-là, il renvoie quelque chose, tu vois. Excusez-moi, donc vous voyez ici, il renvoie quelque chose. Donc là, si je fais maintenant P égale comme ça, donc chaque fois, je prends la nouvelle adresse. Comme ça. Et maintenant, je vais encore essayer. Et là, regardez, j'ai mes 4, 6, 6, 6, 6. Voilà. Voilà. Donc là, on a travaillé un peu sur le liste chaînée. On voit que voilà, ça marche quand même. Bon, là, en fait, l'objectif, c'est pas vraiment que vous ayez... pour moi, je considère que vous dominez les structures. Et on essaye de mettre les choses on essaye de travailler vraiment par les objets, hein. On essaie de travailler par les objets. Donc voilà, de travailler, de se baser par rapport euh, aux opérations déjà définies, les préconditions et les axiomes. Donc voilà. Donc du coup, si je retourne justement dans notre cours, dépiler, ben, je fais dépiler. Dépiler, est-ce que je fais? Non, j'ai pas fait dépiler. Dans dépiler, je vais justement venir là. Hein, je vais faire aussi dépiler ici, comme ça, on est bien. Voilà. Là, j'aurai 6. Voilà. Là. Ok. Maintenant, je vais afficher. Après, je mets P. Je vais dépiler. Dépiler. Je pile. Je vais juste dépiler. Et je vais afficher encore pile comme ça. Ok. Maintenant, créer la fonction dépiler. Il renvoie pile. Voilà, dépiler. Il prend un pointeur de pile. Voilà. Et là, bah, je pose dépiler. Je dis, je fais pile copie P. Voilà. Pour dépiler, on ne peut pas dépiler une pile vide. Il y a un M de trop. Si une pile est vide, on existe carrément avec deux. Pardon. Sinon, bah, on parcourt jusqu'à la fin. Copie égale à copie suivant. Et là, je fais free. J'ai des piles. Comme je vais supprimer. Bon, tout ça, en fait, on le verra vraiment lorsqu'on va faire nos fonctions. Lorsque nous allons faire notre premier TP, je pense qu'après ces cours-là, on va se précipiter à faire le premier TP. Comme ça, on verra tout ça. On verra tout ça. Là, je vais supprimer la quai. La quai, donc, c'est copie là. Et je dis maintenant copie, c'est égal à nul. Ah, je vais faire comme ça. Après, je vais faire free. On verra si c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Et là, je retourne toujours le P parce que c'est la tête, c'est lui qui a le contenu. Là, c'est copie. Ok. Maintenant, je vais compiler hein, pour voir un peu. Je vais nettoyer mon écran. Là, je compile et j'exécute. Là, il faut que je retourne à la ligne. À la fin ici aussi, retour à la ligne. Ok, je vais faire. Ah, c'est printf.
là, regardez ce que je fais. Là, j'ai mes éléments. Hein. Là, j'aimerais bien que ça soit séparé avec des points comme ça. Voilà. Là, j'ai mes éléments. Première 6, 5, 3, 96. Mais lorsque je fais dépiler, j'affiche encore, j'ai le même élément. Pourquoi? En fait, c'est ça que je voulais vous expliquer ici. Si on arrête là et qu'on dit que ce pointeur là, lorsqu'on arrête là, on dit que copie égale à nil. Voilà, comme ça. Ben, en fait, c'est comme si je dis que ce copie là, vous n'allez plus, tu ne vas plus pointer par, parce que copie là, c'est toujours pointeur des adresses. Si je dis copie égale à nil, c'est comme si je perdis l'adresse que j'avais avant. Hein, je le perdis. Je perdis les contenus en fait de cette adresse là. Et je supprimais les contenus, mais cette adresse là a toujours quoi, est toujours pointée en fait vers quoi, vers le contenu, le vrai contenu. Pourquoi? Parce qu'ici on travaille avec la copie aussi. Donc du coup ça marche pas. Pour effacer vraiment cette adresse là, il faut l'effacer à partir d'ici. Il faut vraiment couper les liens ici là. Donc il faut quand même s'arrêter là et de l'effacer. Alors là maintenant pour arrêter là, donc si je vais m'arrêter là, lui là c'est copie, c'est courant suivant, et lui là courant suivant, et l'autre là c'est courant suivant aussi. Donc c'est suivant, suivant, voilà, égal à nil. Voilà. Alors je vais essayer de mettre cette condition là. Je vais faire comme ça, suivant, suivant égal à nil. J'efface quand même le suivant. Et voilà. Là, en fait, à sup, lorsque je quitte, en fait, c'est moi aussi qui ai commis l'erreur. En fait, là, pour supposons, lorsque je quitte là, je suis déjà la dernier élément. Hein, là, comme ça. Je suis déjà la dernier élément. Là, je vais exécuter. Hein. Et là, qu'est-ce que vous voyez? J'ai 6, 5, 3, 9. Là, j'ai 6, 5, 3, 0. On voit qu'on est toujours on pointe toujours à cette adresse-là qui est égale à nil. Nil, c'est 0. Il affiche quand même 0. Mais ce que moi, je voulais faire, c'est vraiment de ne plus avoir l'accès à cette adresse-là. Comme on va le supprimer ici. Je ne veux pas qu'on puisse vraiment avoir l'adresse et... comment dirais-je, le droit de venir là. Supposons que j'enlève ce nid là, ce copie là, j'enlève ça et que j'exécute hein, comme ça. Regardez, j'ai toujours 0. Vous voyez, j'ai toujours 0. Donc du coup, ça nous cause quand même vraiment un problème. Donc bon, c'est pas vraiment un problème grave, mais on ne veut pas vraiment avoir les 0 là. On veut s'arrêter là où les éléments s'arrêtent. Si je fais suivant égal suivant, 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 nil, pas suivant, 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 mais copie suivant, tiré suivant, égal nil et n'est pas égal à nil. Là, je fais copie égal à suivant, suivant. À la fin, je fasse copie suivant. Voilà. Et copie. Là, suivant sera maintenant la fin. Donc, la fin égale à nil. Et là, maintenant, je vais essayer de compiler mon code et de l'exécuter pour voir ce qui me donne. Et voilà, ici maintenant, vous voyez, ici maintenant, nous avons 6, 5, 3, 9 et 96. Et là, j'ai 6, 5, 3 et rien. Donc là, on vient vraiment de supprimer. Voilà, ici, on vient vraiment de supprimer l'élément. Voilà. Mais essayez un peu de ne pas faire comme ça. Ni là. Et je vais essayer. J'exécute. Et là, vous voyez, j'ai toujours quoi? J'ai toujours 0.
Ouais, ces nil là, c'est très important. Pourquoi? C'est cette fonction là, ça se réfère à nil. Là, lorsqu'on veut afficher, lorsque copie est nil. Donc du coup, si ce copie là n'est pas nil à le contenu, donc ça nous cause un problème d'avoir ces zéros supplémentaires qu'on ne veut pas avoir. Donc ce cours là était très long, vraiment très long. Je pense donc de m'arrêter par là, hein, pour ne pas que ça soit un peu trop difficile pour les prochains cours. Donc je pense qu'on va en parler, nous allons parler des fils, hein. Nous allons parler d'implémentation donc non contiguë, donc qui est par chaînage. Pour le fil, là on a travaillé pour le pile. Donc je vous donne des rendez-vous dans la prochaine vidéo. Donc à tout à l'heure.